Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, bienvenue sur la chaîne des Associés du Diable, et je suis Télémacabé. Oui, non, Mr. Gon n'était pas présent, et c'était plus facile pour lui de ne pas venir depuis longtemps, en fait. Aujourd'hui, on va faire un quiz comme m'a inspiré Dominique et surtout que m'a conseillé Libellule de le faire. Elle m'a dit que ça serait plutôt bien vis-à-vis de ce que je fais. Et plus j'y réfléchis, plus j'ai tergicoté, et plus j'ai perdu ma nuit à réfléchir, car ça m'a littéralement empêché de dormir pendant à peu près 5 à 10 minutes. Eh bien, je me suis dit que j'allais le faire, donc on va faire le mois du macabre. Malheureusement, toujours pas de PC, toujours pas de vidéo, enfin, toujours pas de montage du moins. Donc miniature pourrie, pas d'image pour faire les extraits, mais en tout cas, je vais essayer de vous captiver le plus possible, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Donc, 31 questions qu'il faut faire une par jour. Nous, on va faire comme demi, on va faire 31 d'un coup. Ça va être un peu plus facile. Et quand j'ai vu les questions, alors non seulement je me suis accordé quelques instants de réflexion vu que je ne pourrais pas couper au montage, hein, mais je me suis laissé pas mal de questions quand même auxquelles je vais répondre sur le vif. Et je vais tenter de répondre parce que Dieu sait que plus je vois des films, moins j'ai la mémoire de certains. Donc il faut vraiment qu'il m'ait marqué. Malheureusement, bon comme en mauvais. Par rapport à 2000, les mauvais films, je m'en souviens également très bien. Pas de chance. Donc on attaque. Première question. Ton premier film d'horreur. Alors, c'est toujours une question dure du fait que ma mémoire ne va pas si loin que ça. Je pourrais le décomposer en plusieurs choses. Un des films d'horreur qui m'a le plus marqué, bizarrement j'ai 18 ans, vous allez me dire c'est pas mon premier évidemment. C'était vers minuit et demi, 1h du matin. J'étais au milieu fin du film. Et c'était drôle, ça me faisait pas peur dans le principe où j'étais en train de regarder Boa vs Python. J'étais avec mon cousin, que je salue d'ailleurs, que j'espère te revoir bientôt, qui a 4 ans de plus que moi, donc qui a bientôt 30 ans. Et on geekait pas mal la nuit, et à ce moment-là, du coup, je regardais ça pendant qu'il dormait, pour une fois qu'il dormait avant moi, ce qui est assez rare. Et donc, je regardais Boas vs Python. Après, si je reviens plus en arrière, niveau jaquette de film, c'est assez drôle, c'était Maximum Overdrive, que je n'avais jamais vu à cette époque. Et niveau vraiment film d'horreur auquel j'avais eu un aperçu, ça devait être dans mes 6-7 ans, quand il y avait encore l'âge d'or des vidéoclubs, hein, qu'on regrette tous, clairement. J'avais vu justement la bande-annonce de Chucky, alors je ne sais plus lequel par contre, je me demande si c'est pas le 2 ou le 3, dans ces eaux-là, c'était pas la fiancée ou le fils, ça devait être le 2 ou 3. Et je me souviens que j'étais dans ce vidéoclub, j'ai vu le thriller, et dans le vidéoclub c'était horrible, en entrant, il y avait juste une partie renfoncement qui était dédiée à l'horreur et qui était toujours dans le noir, et tu voyais juste les jaquettes au milieu de son bruit, donc tu voyais juste le visage de Chucky avec le couteau, donc ça, j'ai juste vu le thriller, j'ai même pas vu le film, mais je sais que ça a été dur. Donc le premier thriller ça doit être ça, et le premier vrai film d'horreur, j'ai dû le voir sur le tard, je devais avoir 12-13 ans. Ma mère commençait à m'en avait acheté un peu, que je regardais comme ça. Et je crois que ça devait être le premier Halloween qu'on avait acheté, qui était des éditions Angoisse. Je crois que c'était ça, Halloween, la nuit des messes. Donc le premier film d'horreur, entre guillemets, que j'ai vu. Alors, quel est le dernier film d'horreur que tu as vu? Alors c'est facile, parce que je viens de le voir il y a une demi-heure. C'est le film Breeders. Donc un film d'horreur de science-fiction. Alors si vous voulez rigoler un bon coup, regardez ça, parce que le méchant est kitschissime. Tout est fait à l'ancienne, c'est pas des trucages numériques, hein, c'est du virtuel. Enfin c'est du virtuel, les costumes sont faits main, c'est du caoutchouc, c'est débile. Les morts sont pas spectaculaires, mon Dieu qui a du nu. Oh là 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 là. Ils ont compris qu'en fait que le nu et l'horreur ça devait faire un genre unique, mélangé, indissociable. Donc voilà, donc j'ai vu Breeder, c'est le dernier. Et c'est dommage parce que le film aurait pu être bien s'ils avaient eu les moyens d'exploiter mieux leurs monstres de façon visuelle. Et ça me fait penser à un film que je pourrais vous conseiller l'ambiance, mais pas les dernières minutes, qui est Hypothermia. Tout simplement parce que l'ambiance est très bonne, les acteurs sont relativement convaincants, mais une fois qu'on voit les créatures... Oh, une créature de fin de lycée qui a été fait. Comme les créatures aussi, vous savez, je suis un méchant. Je passe pour un fou, mais c'est un peu ça l'idée, malheureusement. Donc voilà. Je viens de perdre toute crédibilité si jamais j'en ai eu. Ressaisis-toi, Troisième question. Ton Universal
monster préféré. Alors, on peut voir ça en deux sens. Je pense qu'il parle d'Universal Monster dans le sens vraiment ceux qui étaient considérés comme cette catégorie, c'est-à-dire les originaux, le fantôme de l'opéra, le loup-garou, Frankenstein, la momie, l'homme invisible, Dracula et compagnie. Et dans cette gamme-là, peut-être que j'aurais changé d'avis si j'avais déjà vu la créature du lagon noir, à savoir les espèces de créatures amphibies. Pour les plus récents, c'est l'équivalent de la créature aquatique de la forme de l'eau, ou Absapiens dans Hellboy. Je pense que, hors vu ça, je dirais comme Dracula. Alors, sachant que j'ai pas encore vu l'original de Dracula avec Bela Lugosi, parce que j'ai beaucoup de retard, et puis j'ai tellement de films à voir dans l'horreur et à découvrir. Mais j'ai vu notamment l'original de Nosferatu, et puis j'ai vu des films de vampires par la suite, notamment les interprétations de Christopher Lee de Dracula. Et je pense vraiment que Dracula est mon monster universal favori. Puis quelle classe, hein, il est comme moi, fringant, bien habillé, et avec des canines que je ne montrerai pas, mais beaucoup plus larges et épaisses que la moyenne pour sucer le cou de n'importe quelle victime. Du A positif. Quatrième question, ta saga d'horreur préférée. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça va être une évidence. Film d'horreur, non. Saga, oui. Ça va être les Puppet Master. Pourquoi? Parce que ce que je préfère dans l'horreur, c'est qu'on va dire une chose qui s'associe bien. C'est que, étant un grand fan de comédie, les films d'horreur, mais qui sont un peu nanardesques, donc qui ajoutent du comique à la situation, j'aime beaucoup ça. Et franchement, niveau saga, la saga nanardaise des Puppet Master, qui arrive à être très sérieux et à avoir des scènes dans certains films très sanglantes, très malsaines, mais qui en même temps, ils font tout choupiner, t'as envie de les caresser, et quand tu vois ce qu'ils te font, t'as juste envie de leur donner un coup de pied et de les balancer à la poubelle pour qu'ils se fassent massacrer. C'est un bon mélange des deux. Il y a eu 13 films, alors il y a eu des films très mauvais dans la saga, hein, je dis pas, comme toute saga en général qui est assez fragilisée, mais la saga Puppet Master, ça restera ma saga de coup de cœur, Blade, Pinhead, La Torche, Six Shooter, Miss Sensu, Lady Sensu, Tricker, enfin bon, voilà, il y a plein de personnages, c'est très divertissant. Si je vous en conseille, ça sera les trois premiers. Donc l'un est le plus faible, mais c'était le premier. Le deuxième rajoute des personnages comme La Torche qui sont intéressants à visualiser. Le troisième, pour moi, est de loin le meilleur. Et dans ceux que j'ai vus, je peux vous conseiller également le tout dernier, à savoir Puppet Master Little Reich, qui ajoute beaucoup de personnages et surtout mise sur un humour noir très très cru ou très très con. Ce qui est bien, c'est que ça rajoute de la puissance de la scène d'horreur et en même temps, ça rajoute également de la comédie pure par moment qui fait que ça vous donne une bouffée de fraîcheur qui fait que le film passe très bien. Parce que c'est très très con. Donc franchement, il est bien équilibré. Et pour moi, c'est un peu Puppet Master qui a été le mieux travaillé. Et bon, sans quand est-ce que vous le sortez chez nous, même avec les sous-titres français s'il n'y a pas de VF, mais arrêtez de le sortir au Canada et de le vendre à 80 € pour les Français. Merde. Alors, cinquième question, ton film de vampire préféré. J'ai mûrement réfléchi à la question, c'est pas évident. Il y a beaucoup de films de vampires que j'adore. Trop même. Comme Dracula Untold, qui est un film de vampire que j'ai beaucoup aimé, une revisite du mythe de Vlad l'Empaleur, donc de l'original de Dracula. Après, il y a il y a l'Ombre du vampire, qui est un film sur l'origine du film Nosferatu, qui est un grand film aussi. Mais je crois que si je devais en choisir un, ça se jouerait peut-être plus dans les anciens films de la Hammer et Christopher Lee. Et dans ceux que j'ai pu voir, sachant que j'ai pas vu le premier Dracula avec Christopher Lee, je dirais peut-être une messe pour Dracula que j'avais bien aimé. Après, j'avais bien aimé Dracula et les femmes aussi. J'ai bien aimé le cauchemar de Dracula. Non, on va pas s'éparpiller. Je dirais quand même une messe pour Dracula que j'avais beaucoup aimé personnellement et que je vous conseille. De toute façon, les films de la Hammer, les premiers avec Christopher Lee en tant que Dracula, sont en général assez réussis et assez captivants. Alors, 6, ton remake d'horreur préféré. Alors, je vais essayer de ne pas copier Domi dans aucune de ses réponses. Donc, je ne vais pas dire La colline à des yeux, même si le remake est bien. J'avais bien aimé... comment ça se dit? Cimetière, le remake, parce que j'ai vu l'original et le remake en même temps, en enfilade. Donc, j'ai pu comparer et j'ai trouvé le remake... plus prenant, je ne sais pas si on peut dire ça, plus poignant. Après, j'ai beaucoup aimé également le remake de Halloween, de Rob Zombie, j'ai trouvé excellent. Pas évident.
Il y a beaucoup de choix. Je pense que je vais quand même rester sur le remake de Cimetière. Du fait que c'était frais, j'ai vraiment vu la différence et je l'ai trouvé bon. Donc je vais rester sur le remake de Cimetière, que j'ai préféré à l'original. Ne me flinguez pas en commentaire si jamais vous me le dites. Septième question, ton film d'horreur étranger préféré? Alors j'ai toujours ce dilemme de savoir si c'est considéré comme de l'horreur ou non, parce que dans les deux films que j'ai en tête, qui sont tous les deux asiatiques, malgré que le cinéma asiatique n'est pas ce que je préfère, vraiment ces deux films-là m'ont marqué. Il y en a un, c'est plus de l'action, et l'autre, c'est plus un thriller. Donc si vous les comptez, je dirais que mon film d'horreur étranger préféré, c'est de loin Old Boy, la version asiatique, hein, pas le remake américain. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais il ne pourra pas surpasser cette intensité d'acteurs, ce cadrage caméra, cette bande-son, cette atmosphère, ces scènes d'horreur physique, ce visuel, cette histoire. Old Boy, pour moi, c'est The Pépite. Et sinon, en film d'horreur étranger préféré, bah, en même temps, si j'étais américain et que je faisais le test, forcément, ça serait un peu plus dur. En tant que français, ça me laisse un panel beaucoup plus large, ce qui rend pas moins difficile la question. Film d'horreur étranger préféré. Bon, étant un grand fan du personnage, je vais peut-être dire Les Griffes de la Nuit. Mais il y a trop de possibilités. Si vous comptez Hellboy, de toute façon, vous le mettez. Hein, tout de suite, la question ne se pose pas. Pas à mes yeux, en tout cas. Question 8. Le film d'horreur le plus dérangeant. Alors, sans explication plausible, ça a longtemps été Affamé. Parce que Affamé, donc si vous ne voyez pas le film, c'est 5 personnes, ouais le compte est bon, qui se réveillent, 3 hommes et 2 femmes, dans un endroit, dans une espèce de grand puits, où ils savent pas ce qu'ils font, ils ont de quoi boire 30 jours, il faut qu'ils tiennent 30 jours, 30 ou 31, je sais plus, mais ils n'ont pas de nourriture, ils ont juste un scalpel, donc on suppose qu'ils vont devoir s'entrebouffer. Et la scène qui m'a marqué, c'est qu'il y en a un, le plus âgé, est blessé au bras, les autres commencent à mourir de faim, et alors que la fille s'est pris un coup et commence à être assommée, mais voit toujours la scène, le mec se fait prendre par les jambes, il se défend, il n'y arrive pas, il se fait ramener et t'entends les cris douleurs alors que tu supposes qu'ils sont en train de le tuer pour le bouffer. Ça m'a autant les films de cannibales me font pas grand chose, autant cette scène-là, je sais pas, m'a impacté. Mais alors depuis ce jour-là, le film d'horreur qui m'a le côté vraiment malaisant, qui m'a le plus dérangé, je crois que c'est Nécromantique. Alors moi, je suis pas un grand fan du Q, hein, du SEX. Et pour le coup, Nécromantique était vraiment dérangeant. Je vais essayer de trouver le 2. Oui, je suis maso, en plus d'être dérangé. Voir ce que ça donne. Mais à Nécromantique, moralement, faut s'accrocher. Faudrait jouer aussi Serbian Film, comme elle présentait Demi. Mais pas sûr ça me fasse un effet. Je me vante peut-être, mais pas sûr ça me fasse un effet aussi punch. Neuvième question, quel reboot devrait exister? Alors reboot par rapport à la définition de Domi qui est plutôt juste à l'inverse de remake, ça serait non pas refaire le film original, mais renvoyer le film dans une autre atmosphère, dans un autre design, comme par exemple les Prochum a très bien fait en envoyant le personnage dans l'espace. Je retire ce que j'ai dit, comme les Prochum a prouvé, ils n'ont pas bien fait, en envoyant le personnage dans l'espace. Dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Alors un reboot, un film, moi je voulais un remake. Alors du coup, je sais pas si je pourrais dire, je voudrais un reboot. C'est pas un film connu, c'est The Witcher, qui pour moi est un film un peu sous-exploité, qui avait pas les moyens de ses intentions, et que j'ai bien aimé l'histoire. Cette histoire d'aller voir un film d'horreur, ça reste assez classique dans l'idée, d'aller voir un film d'horreur avec un tueur, et que la personne en question qui l'a vu, se faire persécuter par ce fameux tueur qu'on suppose est sorti du film et qui en fait ne l'est pas au final. Donc j'aurais bien aimé un reboot dans le sens où tu suis l'idée, même si ça existe déjà du coup, tu suis l'idée mais tu t'aperçois en fait au final que le personnage du film d'horreur existe peut-être vraiment, en plus du mec qui est sa pâle copie, existe peut-être vraiment et le vrai tueur. Je crois que ça aurait pu être très intéressant de pousser l'idée et de le refaire avec des effets plus convaincants. Je pense donc à The Witcher. J'ai pas les photos pour vous montrer les... Désolé. Alors, question 10, ta mort préférée? Alors, parce que je l'ai trouvé très conne, je crois que sans hésiter, Libellule Grimm sera d'accord avec moi, ça va être la mort dans Puppet Master Little Reich que j'ai vu au Bloody Weekend 2018
Et malheureusement, le 2019 est annulé, mais je fais toujours partie du jury pour le 2020. Yes! Ça va prendre un an de plus, mais au moins, c'est toujours bon. Donc en fait, c'est une mort débile dans le principe où on voit donc nos survivants qui essaient de survivre aux poupées, qui doivent sauter d'une fenêtre parce qu'il y a une benne en dessous. Donc je crois qu'il y en a 3, les 2 premiers y arrivent, et la 3e, tu vois qu'elle hésite, et donc tout le monde suppose qu'il va y avoir une poupée, parce qu'il y en a qui volent, enfin il y en a une poupée qui va venir, qui va la tuer, et on la voit sauter, et en fait non, il n'y a aucune poupée qui intervient, c'est juste qu'elle saute, et elle arrive sur la tranche de la bête, donc elle se tue sur le coup, et tout le monde était mort de rire, parce que tu t'attendais à qu'il y ait quelque chose, tu t'attendais à qu'une poupée vienne la tuer, ou que quelqu'un, ou que quelque chose arrive, mais pas ça, tu t'attends pas à que cette greluche, clairement, vu la largeur de la benne, soit assez conne pour sauter pile sur la tranche et se tuer sur le coup. Moi, j'aime cette mort. Pour moi, elle est ma préférée du fait qu'elle est inattendue. Du fait que le ton du film se veut jusqu'à alors vraiment plus horrifique et peut-être un peu débile, mais débile dans le sens mort grotesque, mais pas à ce niveau-là, je veux dire mort grotesque occasionnée par les poupées. Tu t'attends pas à qu'un protagoniste puisse se tuer lui-même de façon aussi conne. Du coup, je la trouve très bien amenée comme mort. Et très efficace sur le coup. Alors, 11e question, ton réalisateur préféré. Alors, vous êtes des enfoirés, ceux qui créent les questions. Après, il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime. J'aime beaucoup Wes Craven. J'aime beaucoup Carpenter. J'aime beaucoup Lucio Fulci. Plus que Dario Argento, au niveau italien. J'aime beaucoup Stuart Gordon. Je pense que si je devais prendre mon réalisateur préféré par rapport à l'impact de ses films, et, de façon globale, c'est-à-dire Wes Craven, par exemple, j'aime beaucoup de ses films, mais certains m'ont laissé plus indifférent. Alors un réalisateur, j'ai pas vu tous ses films, j'en ai même sûrement vu très peu par rapport à ce qu'il a fait, mais tous ses films, de façon générale, m'ont plu, m'ont impacté plus ou moins fort. Je dirais Terence Fisher, donc qui était réputé notamment pour être un des réalisateurs, si ce n'est le plus grand réalisateur, des studios Hammer, avec Christopher Lee et Peter Cushing, entre autres, et qui nous a pondu quand même des Dracula, des Frankenstein, enfin des films qui ont très bien marché, je vous conseille d'aller voir sa filmographie d'ailleurs, c'était vraiment la grande époque de la refonte des Universal Monsters, faut le dire. Donc c'est très intéressant. Il a vraiment fait des films d'un peu tout dans le domaine horrifique, même thriller, même policier noir. C'est cool. Vraiment très cool. 12e question, ton personnage d'horreur préféré. Clairement, sans hésiter, dédicace à ma mère et à son copain Denis, je vais dire Freddy, clairement. Déjà parce que, oui, bon, pas parce que j'ai eu la chance de l'incarner, ça aide un peu, même si je l'aimais déjà avant, et parce qu'il a ce côté humour noir que j'adore. C'est vraiment un personnage qui se prend jamais vraiment au sérieux dans ses meurtres, qui en plus est doublé par Robert Englund, qui est un très bon acteur, que j'aime beaucoup. Mais le personnage de Freddy est vraiment débile à souhait, dans le sens où il se sent invincible, donc il se permet tout. Et vu qu'il agit dans les cauchemars, tout est possible. C'est comme un bon génie, il peut tout faire. Enfin, un mauvais génie plutôt, dans l'occurrence. Rien n'est impossible pour lui de réaliser. Donc, Freddy Krueger. Tu vas mourir, sale bitch. Freddy. Alors, 13e question, ta bande-son préférée. Alors, j'aurais pu dire Puppet Master, mais pour le coup, ça va être assez court comme question. Je vais prendre, je pense, la bande-son de Dead Silence, parce que je la trouve géniale. Ce côté enfantin, très macabre, en même temps, ça fait un petit peu glauque, ce côté... Viens, payer des jouets, on va tous te tuer. Oh, on va te saigner jusqu'à la mort comme un gros cochon. Je vais bien. Donc je dirais la BO de Dead Silence. 14e question, ta citation de film préféré. Alors c'est assez balèze parce que la seule citation qui me vient en tête, c'est un film que je n'ai même pas vu et je ne sais même pas de quel film il s'agit. Mais c'est un gars qui est devant un loup-garou, qui se fait prendre par le loup-garou. Là, vous voyez la bouche du loup-garou juste à côté de lui. Alors ça a l'air d'être un film connu, donc c'est peut-être Hurlement que je n'ai pas vu. Et il lui crache à la tronche du loup-garou et il comme ça, tu chies dans ton froc. Ou alors du coup, je suis sûr que tu chies dans ton froc. Et c'est tellement grotesque, veut dire, le mec il tient tête alors qu'il est sûr de mourir. Ça a au moins le mérite de me faire sourire, de me faire marrer.
Donc je dirais ça, c'est la première qui me vient en tête. 15e question, ton film de zombie préféré? Bah, je dirais Zombie. C'est mon préféré de Romero. Alors certes, les zombies font... voilà, on leur a mis un coup de grille et puis ça fait des zombies. On fait tomber du cacao déchambré, ça fait des chocs à pic. Et ben là c'est pareil, on fait tomber du gris sur des humains, ça fait des zombies. Je trouve ça cool. L'atmosphère du supermarché est bonne, les acteurs sont assez convaincants. Les transformations, ce qui est le plus prenant, c'est les transformations, même si elles sont pas différentes des zombies, des acteurs en zombies. C'est vraiment tout dans les traits du visage, c'est vraiment tout dans les petits détails. Et c'est là qu'on sent vraiment la détresse des personnages. On sent vraiment une... C'est comme jouer à Left 4 Dead 2 quand vous faites la partie du centre commercial et que vous imaginez que les zombies ne courent pas. Ça fait zombie. Voilà. Donc je trouve vraiment le film cool, même avec le côté des humains qui arrivent et qui se font voir par les zombies et les autres humains. Donc prouver que les morts comme les vivants sont dans les deux cas des gros connards qui cherchent à vous tuer. J'ai trouvé ça bien sympa. 16e question, ta Scream Queen préférée? Je ne veux pas faire très original, j'en connais pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup visuellement en tout cas qui m'ont marqué. Je dirais Laurie Strode. Donc voilà, Laurie Strode, je crois que c'est Jamie Lee Curtis. Je suis en train de douter là-dessus, c'est honteux. Donc de Halloween, déjà parce que je la trouvais très saisissante dans ses premiers rôles, où elle fait le rôle d'une femme forte face au meurtre et face à Michael Myers. Et que même dans le dernier film Halloween, elle a ce côté âgé, elle a pris de l'âge, tout le monde la prend pour une folle, et malgré tout, elle reste forte. Et malgré l'âge, elle tient tête à quelqu'un qui fait quand même pratiquement 2 fois sa taille, 2 fois plus corpulent, 3 fois plus costaud, enfin qui en impose largement. Et elle ne recule pas, enfin forcément défensivement, mais elle ne recule pas devant ses yeux. Je veux dire, elle lui tient tête, elle lui fait clairement comprendre, tu viens, je te démonte, tu t'en prends à ma famille, je te tue, et je ne fuirai pas devant toi. C'est... Elle laisse transparaître tellement de choses, cette actrice. Pour moi, c'est The Woman. Alors, 17e question. Ma scène de tronçonneuse préférée. Alors, honte à moi, parce que j'ai toujours pas vu les 3 premiers Massacre à tronçonneuse. Oh, quel scandale. Je pense que je vais piquer la réponse à demi, parce que c'est vrai que j'ai vu Butcher 2, et que la scène où il arrive à tronçonner 2 mecs avec une seule tronçonneuse, bon, une tronçonneuse qui fait 10 km de long, est assez marrante. J'avoue que quand il comme ça a tronçonné les deux, ça m'a bien fendu la poire. Alors je vais le copier pour cette scène-là, du coup. On va dire ça comme ça. Ton héros préféré en 18e. Alors là, j'ai pas compris la réponse de demi, mais peut-être que j'interprète mal, parce que pour moi, un héros, on peut pas mettre Robert Englund, vu que Robert Englund incarne Freddy, donc c'est pas un héros. Sinon, évidemment, en tant qu'acteur, j'adore Robert Englund, il serait sûrement en haut du palier. En tant qu'acteur, pour moi qui joue le rôle de héros, donc qui joue le rôle du gentil, bah clairement je mettrais sûrement H Devil Dead, hein, de aka incarné par Bruce Campbell, parce qu'il est complètement débile. Mais il est con, mais on a l'impression que dans ses films, il est constamment en phase de la folie. Ça le rend dingue de voir ce qu'il voit, en même temps il est conscient d'être fou. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il est conscient de l'état mental dans lequel il se trouve. C'est assez impressionnant. Donc je sais pas, je dirais H Devil Dead. Aka Bruce Campbell. Alors, 19e question, je suis né le 19. Ton film d'horreur préféré des années 80-90? Alors je vais la faire comme demi. Je vais faire un pour les années 80, un pour les années 90. Et là j'ai dû chercher parce qu'il y a beaucoup trop de films sortis. Rien que les années 80, il y a beaucoup trop de choix. Et après une longue méditation, une longue réflexion, j'ai opté pour choisir Le Loup-garou de Londres, qui pour moi reste à ce jour le film de loup-garou avec la meilleure transformation de loup-garou possible. C'était juste magique. Merci à John Landis d'avoir réalisé ce film. Merci à Rick Baker d'avoir fait les effets spéciaux. Merci. Si je dis pas de bêtises, j'ai toujours peur de me tromper des noms. Enfin, merci à vous, merci. Que ça soit le loup-garou ou son ami là, qui se zombifie et qui se décompose de plus en plus. De deux cas, c'était génial. Hein. Franchement, j'adore. Et dans les années 90, ma naissance, je crois que ma naissance, niveau film d'horreur, 19 mai 95, ça a dû marquer plus d'une personne s'ils avaient été au courant que c'était arrivé.
Ça aurait fait plus de morts que Tchernobyl et plus de suicides que le krach boursier. Mais donc, au cinéma, je ne suis pas apparu lors de ma naissance. Sinon, en tant que vrai 666 Damien la Malédiction, je dirais ça, le téléfilm qui m'a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup marqué dans le sens où j'ai pas peur des clowns, et même dans le regardant, j'ai pas eu peur des clowns, mais la prestation de Tim Curry et les acteurs qui jouaient les enfants de la première partie, parce que la deuxième, comme beaucoup, m'a moins plu, même s'il est resté sympathique, hein, je dis pas, et ça fait une longévité au film. Franchement, la première partie de ça, j'adore, quoi. Elle est juste jouissive. Le tueur est charismatique, malgré les effets vieillissants, je le conçois. Non, ouais, ça, je dirais peut-être dans le film plus marquant des années 90 à mes yeux. 20e question, on arrive bientôt à la moitié fin, aux trois quarts. Ta fin de film préférée? C'est quand je me souviens plus des débuts ou des milieux, et rarement des fins. C'est débile d'ailleurs, parce que c'est ce qui devrait marquer le plus. Si une fin de film que j'ai trouvé super bien amenée, très malaisante, assez malsaine, et le fait qu'on ne voit pas ce qui va se passer rend la scène encore pire, parce qu'on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, tout en sachant que ça va pas être cueillir des bouquets de fleurs. Je pense que c'est la fin d'Eden Lake. Alors, je sais pas si vous voyez le film. Donc le film, l'idée un couple qui va camper ou passer du bon temps, des vacances près d'un lac et qui tombe sur un groupe de jeunes qui vont tout simplement les molester après qu'ils aient tué leur chien par accident et qui va les molester, les tuer, les torturer, les massacrer, enfin torturer surtout le mari, et la femme elle va s'en sortir et va se venger sur les gosses en question. Et à la toute fin, en fait, elle se réfugie chez des gens. Elle se cache parce qu'elle dit elle est persécutée. Je crois que c'est un des gamins qui revient dans la maison. Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle est dans la maison des parents des gamins, en fait, duquel la femme en a tué certains. Donc, tu vois les parents qui s'en prennent à elle. Et on ne sait pas ce qu'ils vont leur faire. Et du coup, je me suis imaginé le pire, forcément. Parce que être tué, c'est une chose. C'est terrible, hein, dans le principe déjà être tué. Mais là, tu sens qu'elle va pas être tuée directement et qu'elle va plutôt douiller. Donc, assez dur. 21e question. Ton film préféré tiré d'un roman? Alors, le problème, c'est que je lis autant j'ai lu beaucoup d'Edgar Allan Poe, autant j'ai lu aucun Stephen King, et j'ai pas trouvé les films tirés des œuvres d'Edgar Allan Poe les plus belles ou les mieux tirés du livre. Je trouvais le livre mieux que le film. Alors, en prenant un film de Stephen King, plutôt, sans avoir lu le bouquin, je dirais que j'ai beaucoup aimé Rose Red, de par sa façon d'être écrit, de par les personnages qui ont tous, entre guillemets, des capacités différentes plutôt que des pouvoirs d'ailleurs, de par l'atmosphère de la maison, le côté à motif victorien de la bâtisse, les choses paranormales qui s'y passent. Je dirais Rose Red, je pense, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, je vous le conseille de le voir, c'est un Stephen King, c'est pas le plus mis en avant et il reste vachement sympa. Alors, 22e question, la personne âgée la plus flippante. Pour moi, je l'ai vu au ciné. C'est un film que j'ai pas rechopé en DVD, il faudrait que je le rechoppe. Je sais pas si vous voyez lequel c'est le film Légion. C'est un film très bizarre à expliquer d'ailleurs. C'est une espèce de groupe de survivants dans un petit truc essence, une petite station essence, je crois, en plein désert. Et ils se font attaquer par des zombies, des anges, la malédiction, Saint-Gabriel, enfin, un peu tout le monde, c'est assez bizarre. Et je sais notamment qu'il y a une grand-mère, qui fait tout gentil vraiment, grand-mère qui t'offre des fleurs, grand-mère coquette, et qui fait flipper parce qu'elle est comme ça, elle est ton fils, il va mourir, enfin elle est très flippante et monte au mur, elle m'a traumatisé. Alors je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste peu de temps sur ma caméra. La pire suite, en 23e question, Van Helsing 2, hein, je vois pas l'intérêt de la créer, hein, clairement, et oui ça existe. 24e question, ton slasher préféré? Alors, après moult réflexions, j'aurais pu dire Carnage, que j'ai beaucoup aimé. J'aurais pu dire peut-être un Vendredi 13, mais je vais choisir Massacre au camp d'été 2, parce que les morts sont originales, la tueuse est charismatique et elle fait vraiment flipper. 25e question, ton film de loup-garou préféré? Le loup-garou de Londres, un invaincu pour l'instant. Et si c'est un film de loup-garou comique préféré, je dirais Wolf Cop, clairement. 26e question, ton film de science-fiction préféré? Alors, j'ai hésité à mettre Unknown, ressemble un peu à The Thing, qui est très bon. The Void, qui est un univers décalé, délirant, beaucoup de gore, une créature charismatique.
Mais malgré tout, j'ai mis un film que j'ai découvert très récemment et qui n'est pas tout jeune. J'ai mis Extra Sensu, qui est excellent, qui est très jouissif, qui est gore, qui a des scènes loufoques. Enfin, Extra Sensu, je trouve génial. 27e question, le meilleur film de satanisme. Je vais dire The Lord of Salem. C'est le seul qui me vient, ou satanisme, sorcière et tout. C'est le seul qui me vient en tête, donc je vais dire celui-là. 28e question, l'enfant le plus terrifiant, Damien. Je crois que de tous les films avec des gamins, Damien est celui qui m'a le plus terrifié. L'original. Très malaisant, très malsain. Tout ce qui tourne autour de lui est forcément machiavélique. Donc, je dirais Damien. 29e question, le pire film d'horreur. À mes yeux, jusqu'à aujourd'hui, ça reste Autumn of the Living Dead, que j'ai trouvé dégueulasse. Je me suis endormi devant. J'ai trouvé que c'est un film de zombies qui est trop pris au sens propre. Tout est mort, rien ne se passe. Pendant très longtemps dans le film. 30e question, après c'est un point de vue objectif. Hein. Enfin, un point de vue personnel. 30e question, monte ta collection. Tout est sous carton, ça je peux pas le faire, malheureusement, je suis désolé. Et 31e question, ton film d'horreur préféré. Old Boy, si ça compte. En thriller, le problème c'est que le deuxième aussi, c'est Le Silence des agneaux. Et sinon, je dirais Les Griffes de la nuit. Les Griffes de la nuit, l'original avec Freddy Krueger. Alors, je suis désolé d'avoir expédié la fin de cette vidéo, mais ne pouvant pas faire de montage et mon portable ne prenant que 33 minutes, je crois, j'aurais pas pu faire autrement. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a captivé en ma présence. Et moi, je vous dis tchuss! Crevez tous!